tout est pop. Le feu au-dedans, t'es comme un volcan, t'emporte tout quand tu bouges. Non me piacciono, mi sento felice, non mi importa di niente, voglio solo ballare, la t'es fait pour répondre. Nous sommes ce matin avec Luc Lorfèvre. Bonjour Luc, vous êtes, je le rappelle, journaliste musical chez Moustique et vous avez eu la chance et l'opportunité de vous entretenir avec l'impératrice et pour parler de son actualité musicale, notamment de Pulsar. Voilà, Pulsar, 3e album de l'impératrice. C'est un groupe français, ils sont 6, emmenés par une chanteuse. Et 5 musiciens. Alors c'est vraiment un groupe français atypique parce que leur plus gros marché, c'est pas la France, c'est même pas la Belgique, c'est pas l'Allemagne, c'est les États-Unis, oui. C'est le Mexique. C'est un groupe qui tourne beaucoup. Ils étaient il y a 1 mois et demi à New York. Ils ont fait le fameux festival Coachella en Californie. Exactement, oui. Et là, ce groupe sort Pulsar, 3e album, et c'est un album qui annonce enfin l'été avec une musique festive, un mélange de disco, d'électro, de funk, mais avec des textes très très subtils. Et donc c'est un mélange assez équilibré, je dirais, entre musique pour danser, pour s'ouvrir l'esprit, pour se libérer. Mais dans les textes, on peut réfléchir aussi à des messages très engagés sur la féminité, sur l'asservissement des réseaux sociaux, sur les dictats de la beauté qu'il ne faut pas respecter selon la chanteuse Flore. Voilà. Mais justement, vous parliez du fait que voilà, ils ont beaucoup de succès aux États-Unis. Ils n'ont pas vraiment une influence musicale française. Hein. Ils ont une influence, c'est vraiment très étrange dans leur sonorité. Voilà, alors, dans les sonorités, on reconnaît un peu ce qu'on a appelé la French Touch avec ces groupes comme Daft Punk ou même Justice ou Air, sauf que, grosse différence, l'impératrice, ce sont des vrais musiciens. Donc au départ, c'était un projet instrumental et sur scène, ils seront cet été à Ronquière Festival, ils sont ce week-end au Francophonie de Esch-sur-Alzette, chez nos voisins du Grand-Duché. Ça joue tout. Tout est joué en live, il n'y a pas de bande, etc., comme on peut l'avoir avec tous ces groupes-là. Ils sont très influencés par le disco des années 70, par le funk des années 70 et 80. Ils mélangent tout ça, mais c'est vraiment une machine live avec beaucoup d'âme dans leur musique et leurs propos. Et quelle est la nouveauté justement de Pulsar ? Qu'est-ce qui change par rapport à leurs albums précédents ? Eh bien, l'album il est beaucoup plus diversifié. C'était vraiment une volonté du groupe d'élargir les espaces et de ne pas réfléchir. En fait, ils ont fait cet album entre 2 grosses tournées. Ils se sont dit, on est capable de réaliser ce disque nous-mêmes. Avant, ils avaient des producteurs extérieurs. Ils se sont enfermés en studio et ils ont joué ce qu'on appelait comme une jam en jazz. Ils se mettent à 6. Ça vient comme ça. Flore, la chanteuse, avait des textes et ils ont joué la carte de la spontanéité, du naturel. C'était un disque qui part dans tous les sens au niveau des styles musicaux. Mais quand on écoute l'album, c'est un album assez court, 40 minutes, donc on s'est concentré là-dessus. Mais il y a un fil conducteur dans les sonorités et la voix féminine de Flore qui fait un peu le fil rouge de ce disque. Un album donc à découvrir et écouter sans modération, 40 minutes, c'est vrai que c'est court. Vous nous rappelez les dates, Francophonie ? Le 9 juin, donc c'est ce week-end, ils sont franco à Esch-sur-Alzette. Ils seront à Ronquière Festival le 2 août et de retour en salle à l'Ancienne Belgique le 25 octobre. Il y a encore des places, mais dépêchez-vous. Oui, c'est ce que j'allais dire. À mon avis, il faut se dépêcher pour les dernières places. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.